il y a pas assez de partage, hein. J'attends que les gens se connectent parce que j'avais programmé. C'est pour ça que je fais avant, je me suis connecté avant pour que les gens se partagent la connexion, enfin le direct, et pour que je commence. Oui, oui, j'attends que les gens se connectent, partager. Un petit coucou à Memona Durand en France et un petit coucou à la princesse Biba à Paris. Et sans oublier mon frère Bertini, mon voisin à Los Angeles. Et Bertini, je suis déçu parce que depuis quelque temps, tu ne passes pas à la maison. Alors donc, là, je l'ai dit à Mondovision. Donc, je prends le peuple camerounais à témoin, tous ceux qui me suivent, à témoin que tu ne passes plus à la maison depuis un moment. Bon, je comprends qu'avec le Covid-19, tu restes beaucoup plus chez toi. Donc, un petit coucou à toute la famille royale qui sont connectés pour me suivre en ce moment, tout le peuple Bamoun et toute la diaspora camerounaise partout dans le monde. Et je vois, j'ai tellement de noms que je ne peux pas citer. Et aujourd'hui, la conférence, c'est pour essayer de clarifier des choses sur ce qui s'est passé. Vous savez, on a relevé le prince, membre de ma famille, le prince Sédou Bobon-Joya, comme président de l'Africa Foot. On l'a initié juste à la veille des Chan. Alors, je vais essayer de clarifier les choses et puis essayer de vous édifier pourquoi toutes ces machinations, ce qui s'est passé et autres. Et comme moi je vous dis souvent, je prends mon temps pour vérifier l'information. Et donc, vous savez, depuis que la nouvelle est tombée, eh bien, j'ai passé tout mon temps, j'ai pas dormi. Vous savez, fallait appeler la Suisse, essayer de voir mes contacts en Suisse, et puis mes contacts aussi au Cameroun, et à Paris, et bien d'autres, pour savoir pourquoi, tout machin et tout. Et je vais vous édifier, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai comme information. Et je tiens à partager ça avec vous aujourd'hui. Mon temps pour vérifier l'information, et donc, vous savez, depuis que, eh bien, j'ai pas passé. Et j'ai passé tout mon temps. J'ai pas dormi. Fallait appeler la Suisse, essayer de voir. Ouais, il y a déjà beaucoup de monde. Donc, dans 3 minutes, je vais commencer à partager tout ce que j'ai comme information. Ça, c'est la première partie d'aujourd'hui. La deuxième partie, bon, peut-être dans quelques jours, mais c'est la première partie aujourd'hui.
parce que j'ai reçu tellement de messages, depuis trop de messages, donc je tiens à partager beaucoup de choses avec vous aujourd'hui, ce que j'ai comme information, pourquoi on a investi un parent à moi, c'est de Momo Joya. Puis voilà, donc j'attends que les gens se connaissent. Oui, il y a pas mal de gens. J'attends que les gens se connaissent davantage et tout. Donc, partagez le direct, partagez le direct. Un petit coucou à mon jeune frère en Allemagne. J'ai nommé Moumier, fils du pays. Un petit coucou à toi, mon cher frère. J'espère que tu vas bien là-bas en Allemagne. Et sans oublier la famille Kotou, Jikotou, à Fumben et toute la famille royale. Je suis en train de partager, hein, parce que c'est pour ça que, vous voyez, je n'ai pas de... Je suis en train de partager, donc c'est pour ça. Contact en Suisse. Et puis, connectez-vous, hein, et partagez le direct. Bon, je vais lancer la musique là pour 2 minutes, et puis on va commencer. Bon voilà, je vais commencer le direct là maintenant. Bonjour à tous ceux qui me suivent dans le monde entier, tous mes amis, toute la famille. Et comme je vous avais promis, à chaque fois quand il y a un événement important, je viens vers vous, j'essaie de vous clarifier les choses. Alors donc, je vais ici repréciser ma position, que je ne suis pas le porte-parole de ma famille, c'est-à-dire que la famille royale, et je ne suis pas encore moins le porte-parole d'un membre de ma famille qui a été évincé, je crois, hier ou avant-hier, à la veille des Chan au Cameroun, comme président de la FECAFOOT du Cameroun. Et donc, j'ai nommé le prince Seydou Momonjoya, et qui aujourd'hui a été humilié, ça c'est le cas de le dire. Donc, alors je vais vous dire ce qui s'est passé au Cameroun, c'est que, je dis encore une fois de plus que je ne suis pas le porte-parole
c'est membre de ma famille. C'est de Momo Joya, le président Africa Foot, et je ne parle pas sans nom, je parle à mon nom propre et avec l'information que j'ai à ma position. Donc je tiens à partager ça avec vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous m'avez envoyé des milliers de messages depuis. Il y en a beaucoup, j'ai même noté quelques messages plus ou moins négatifs de la part de mon membre de ma famille, le prince Seydou Momo Joya. Maintenant, qui dit, bon, ben, c'est très bien pour sa gueule, il était trop gonflé. Oui, bon, il n'a jamais rien fait pour le pays Bamoun. Il ne se considère pas comme un Bamoun. J'ai plein de messages comme ça négatifs. Donc, je ne suis pas là aujourd'hui pour essayer je vais faire ce qu'on appelle give you a fact. Alors, je reçois les messages, je crois hier, et je peux vous dire que mon téléphone et mon laptop étaient saturés par des messages plus ou moins négatifs et positifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai lu, comme monsieur tout le monde, que le président du tribunal qui a statué, qui a limogé le prince Seydou Momo Joya à Zurich, a pris une décision, je dirais plutôt une décision qui interpelle tout le monde, puisque moi j'ai quand même toute l'information que je vais développer avec vous tout à l'heure. Il dit que parce que le prince Seydou Momo Joya n'a pas été très bien élu et qu'il y avait lieu d'annuler son élections et recommencer les élections. Je viens ici vous dire que la motivation était autre que mettre le prince Seydou Momo Joya à l'écart par le régime en place. Je vous dis pourquoi. Et avec l'information que j'ai, vous savez, de temps en temps, quand je dis que j'ai une information, ça veut dire que je vérifie l'information avant de partager avec vous mes amours dans le monde entier. Et sur les 25 millions de Camerounais qui peuvent suivre ce direct, je suis non seulement gêné. Vous savez, quand un parent, toi, est humilié, comme c'est le cas de le dire aujourd'hui, ça fait un peu mal, même si vous n'êtes pas d'accord sur des sujets parfois importants ou bien de certaines choses. Je dis encore une fois de plus que je ne parle pas ici, ce n'est pas lui qui m'a mandaté pour donner l'information. Puisque vous m'avez interpellé, je vous ai promis que je vais partager, je vais vérifier l'information et pourquoi on l'a invincé, juste à la veille. Alors, et ça fait quand même un de trop. Je vais d'abord commencer par Koutou Njipundi, président directeur général de Cameco qu'on a investi il y a quelques jours, avec tout ce que ça comporte, humiliation et autres. C'est ce qui se trouve être un Bamoun. Et je trouve que le comportement du régime en place nous interpelle tous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie d'interpeller la conscience de beaucoup de Camerounais et même ceux qui travaillent dans l'administration camerounaise. Que ce qui arrive aux autres, ça peut vous arriver aussi. Je sais qu'il y a des accros, des défenseurs, ceux qui défendent le régime et qui parfois oublient que ce qui arrive aux autres peut vous arriver. Je vous prends par exemple le cas de Koutou Njipundi, le directeur général de Cameco, qui est un Bamoun. Je ne suis pas, je ne vais pas m'attribuer le terme sectarisme, moi, je ne suis pas quelqu'un de sectaire. Bon, c'est quand même quelqu'un de l'Ouest. Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les gens de l'Ouest sont quelque part un peu marginalisés.
C'est ce qu'il a lui dire. Ce monsieur a été marginalisé. Pourquoi? Parce que, soit parce qu'il est de l'Ouest, ou bien parce que, je ne peux pas vous dire. Mais ce qui me fait mal, pour le cas de Jupundi, je ne veux pas de lui parce que le comportement qu'on a affiché à son égard, c'est-à-dire que quand on a limogé, je crois que ce n'est pas digne. On l'a humilié devant sa femme et ses enfants, ce qui est vraiment désolant. Moi, je crois que je vis à l'Occident depuis pratiquement des années. Je pense que quand il y a passation des services, ou bien quand un ministre ou un directeur général est limogé, il y a passation des services. On lui laisse quand même prendre ses effets personnels. On ne vient pas fermer le bureau. Eh bien, c'est ce que nous vivons au Cameroun. Et ceux qui se comportent comme ça sont ceux qui, n'est-ce pas, pensent qu'ils ont le pouvoir de Dieu, comme c'est souvent le cas, parce que j'ai entendu certains membres de ce régime plaider pour ce régime que vous savez, vous connaissez mon opinion. Je n'ai jamais été tendre avec le régime en place. Pas parce que j'ai un problème personnel, mais c'est que moi j'ai toujours combattu, condamné, c'est le tribalisme d'État que le régime en place a instauré. Même quand il y a des lois qu'on passe pour combattre ce tribalisme d'État, ça ne fait pas d'effet. Mais ça fait d'effet quand c'est quelqu'un de l'Ouest qui est interpellé. Là, on essaie d'appliquer la loi sur la personne. Et les autres, ils s'en foutent pas mal. Donc, le cas du président directeur général de Cameco m'a un peu attristé. Et c'est pour ça que je tenais à rappeler aux tous Camerounais que, messieurs, mes frères et sœurs, quand on vous nomme à des postes de responsabilité, faites vos preuves. Ne comptez pas sur celui qui a intervenu pour qu'on vous nomme. Parce qu'une fois que vous comptez sur cette personne-là, le jour que ce monsieur n'est plus là, eh bien, on vous limoge. Ça, c'est ce que nous vivons au quotidien au Cameroun. Donc, soyez beaucoup plus compétents que quand même on limoge celui qui vous a épaulé, eh bien, on vous garde parce que vous êtes compétent. Bon, vous savez, aujourd'hui, avec le système actuel au Cameroun, ça fait de la peine, ça fait mal. Alors, revenons dans le cas de Sédou, le prince Sédou Momonjoya, qui se trouve être un parent, moi. Voilà ce qui s'est passé. Sédou Momonjoya, la FIFA a octroyé des milliards pour la CHAN au Cameroun. Et depuis que Sédou Momonjoya a pris la reine, la Fédération camerounaise de football, et il a été un peu plus ou moins rigoureux en matière de gestion. Et comme vous le savez, au Cameroun, quand le régime, quand tu détiens un poste où il y a l'argent, on essaye de te demander, ou soit on te demande de donner ou de contribuer, ou bien de donner l'argent pour le régime, et quand tu refuses... Bon, dans le cas de le prince Sédou Momonjoya, c'était un peu plus différent, parce qu'il a été élu, plus ou moins attaché de fraude comme il le prétend. Je ne dis pas, je n'étais pas là, mais l'information que j'ai, je vais vous donner tout à l'heure. Je vais vous donner. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? La FIFA octroie des milliards. Le régime Yaoundé veut une partie.
c'est de Momo Joya refuse. Mais comme le gouvernement camerounais ne peut pas relever c'est de Momo Joya à ses postes, pourquoi il ne peut pas l'enlever? Il ne peut pas l'enlever parce que la FIFA veut être indépendante. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si c'est le moment où Joya est démis de ses fonctions par le gouvernement en place, le Cameroun, la FIFA va suspendre le Cameroun de toutes les compétitions. Alors qu'est-ce que le gouvernement camerounais a fait? Des connivences avec le gouvernement français. Le gouvernement camerounais a pris sur lui de trouver, parce que quand il y avait une plainte déposée à la FIFA, il allait faire le pacte avec les ennemis de Seydou Momo Joya pour présenter des documents que Seydou Momo Joya avait été mal élu. Il y a eu des corruptions et bien d'autres. On a acheté la conscience des autres personnes, des concurrents. Et c'est comme ça comment Seydou Momo Joya se retrouve dans une situation où il est minoritaire. Croyant qu'il était soutenu par un régime en place, mais il s'est fait poignarder dans le dos. Voilà ce qui s'est passé. Alors maintenant, le gouvernement est passé par derrière, parce qu'il fallait qu'on l'enlève avant la CHAN, pour mettre quelqu'un que eux, ils peuvent contrôler, pour, n'est-ce pas, dilapider l'argent que la FIFA a envoyé. Voilà ce qui s'est passé. Alors, je ne veux pas vous surprendre. Au jour d'aujourd'hui, il y a une dame magistrat de son État qui a été nommée pour la gestion de la CAN et jusqu'aux élections. Donc, c'est le moment où je se retrouve dans une situation où il ne savait pas, il croyait qu'il avait affaire à des gens qui, n'est-ce pas, l'aimaient et qui l'apprécient. Et voilà ce qui s'est passé. Alors, j'ai reçu des milliers de messages où on me dit que c'est le général Sameng qui a fait limoger Seydou Momo. Je m'inscris en faux. Le général Sameng n'a aucun pouvoir sur la FIFA. N'a aucun pouvoir. Même à la présidence, il n'a pas de pouvoir pour demander à la présidence de limoger le prince Seydou Momo Joya. Donc, juste pour dire à ceux qui, n'est-ce pas, ont cru que le général Semenge a un pouvoir pour demander à la FIFA de limoger Seydou Momo Joya, il se trompe. C'est vrai, il a eu des milliers avec Seydou Momo Joya parce que apparemment, selon toujours l'information que j'ai à ma position, ne s'attendait pas, il avait des petits soucis de machin et tout ça avec Semenge. Des gestions, bien entendu. Et comme je peux vous dire aussi aujourd'hui que Seydou Momo Joya n'a pas été limogé parce qu'il était incompétent ou bien parce qu'il avait volé l'argent. Ça, c'est une première dans l'histoire du Cameroun qu'on limoge. Bon, le juge Baba, je ne sais pas quoi, voilà, Baba a rendu son jugement par rapport aux preuves que les opposants, ceux qui avaient porté plainte contre Seydou Momo Joya, a présenté. Et comment ça se fait que, comment ils ont eu ces preuves? C'est parce que le gouvernement est passé par derrière pour aller faire le pacte avec le diable, comme dirait un ami au Congo-Brazza. Il est parti faire le pacte avec le diable et remettre certains documents pour démontrer au tribunal que les relations de Seydou Momo n'étaient pas régulières. Et c'est comme ça comment ces personnes, que je n'ai pas envie de citer le nom ici, ont présenté ces documents pour démontrer que Seydou Momo Joya n'a pas été normalement élu. Donc il y a eu des interventions. Bon, moi ce que j'ai envie, je me pose comme question aujourd'hui, c'est de savoir comment ça se fait que après 2 ans, qu'on trouve que Seydou Momo Joya a truqué les élections. Vous-même, je sais que vous êtes plus intelligent que moi, faites votre calcul. Donc, c'est la machination que le gouvernement camerounais a fait.
Alors je tiens ici à condamner avec toutes mes forces le comportement du gouvernement camerounais. Parce que, bon, il y a des gens qui vont dire que oui, c'est parce que c'est un membre de ma famille que je défends. Mais non. Vous savez, tous, vous savez, quand quelqu'un pose un acte, même s'il est de ma famille, quand je donne mon opinion. Mais pour une fois, le prince Seydi Momo-Jola n'ira pas en prison parce qu'il n'a pas volé l'argent. Il a refusé. Parce qu'en ce moment, le gouvernement camerounais a de sérieux problèmes pécuniaires. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le gouvernement camerounais se trouve dans une situation où il va bientôt avoir de sérieux problèmes. Et alors, il s'est rallié aux Français pour essayer de voir comment on peut limoger Seydou. Et c'est comme ça comment c'est passé. Voilà la vérité vraie. Vous savez, quand je dis que quand je m'intéresse, quand je fais mon enquête, je parle aux gens qui ont quand même, qui me donnent des informations crédibles et des gens de bonne moralité. J'ai mal, pourquoi? Parce que, pourquoi attendre 2 ans? Parce qu'on a trouvé que c'est le moment où Joya était tellement rigoureux qu'il ne voulait pas céder au chantage du gouvernement. Parce qu'il sait que le gouvernement ne peut rien lui faire. Donc, on a trouvé un moyen pour l'enlever. Et comme ça, pour se servir des milliards d'argent que la FIFA a donné. Je mets le gouvernement au défi de sortir démenti et porter un démenti. Parce que je sais que le gouvernement est derrière. Je trouve que non seulement c'est une humiliation pour les ressortissants de l'Ouest, à l'occurrence les Bamous, et je trouve que non seulement les Bamous ne détiennent pas beaucoup de postes de responsabilité au niveau national, mais le peu qu'ils ont, on est en train de reprendre. Je demande, je suis en train de me poser la question de savoir si ça vaut encore la peine. Je demandais à ceux qui soutiennent encore le régime en place, si ça vaut encore la peine de soutenir le régime, parce que aujourd'hui les Bamons sont... ils sont victimes d'acharnement, la haine. Vous imaginez ce qui s'est passé avec l'accident qu'il y a eu entre Foumen et Yaoundé, où il y a eu plus de 50 morts. Le gouvernement n'a pas décrété un deuil national, comme il a fait pour les autres cas. J'ai appris, j'ai vérifié un commandant de brigade de Fombot qui, n'est-ce pas, est allé boire, s'est secoué la gueule, commandant de brigade de gendarmerie, s'est secoué la gueule et il allé faire un accident où il y a eu 6 morts. Le gouvernement n'a rien fait. Et ce monsieur, gendarme de son état, commandant de son état, va à ses occupations quotidiennes, sans s'inquiéter. Et c'est ce que nous vivons à l'Ouest Cameroun. Et quand je donne mon avis sur le fait qu'on est marginalisé chez nous, ceux qui ont fait la haine de ceux qui détestent ou bien qui ont un avis contraire, qui donnent contraire au régime, sont en Bassie. Voilà la vérité vraie. Alors, comment pouvez-vous m'expliquer qu'à la veille de Chan, on relève le directeur, le président de la FIFA, suivant lapsus, la Fédération camerounaise de football. Expliquez-moi, parce que j'ai du mal à comprendre. Il a mis mandat. Donc, on pouvait attendre qu'il finisse son mandat. Et puis maintenant, on passe, s'il a un bilan négatif, à ce moment-là, on peut voter quelqu'un d'autre. Mais pourquoi on l'a fait? C'est parce que
le gouvernement au Cameroun aujourd'hui. Monsieur Kamdem qui a ouvert le mall que tout le monde a mis aujourd'hui à Douala avec... je peux vous dire avec certitude ce que monsieur a enduré. La corruption au Cameroun. Un magistrat de la place lui a demandé 1,5 milliard pour lui donner l'autorisation, pour signer, parce qu'il y avait des plaintes contre lui pour je sais quoi. Des plaintes fantaisistes, comme ça existe toujours au Cameroun. Maintenant, quand on sait que tu as de l'argent et que tu es de l'Ouest, eh bien, on monte les enchères. Ce monsieur a bavi, hein, il a galéré pour pouvoir monter ce qu'il a monté là. On lui a promis la prison. Parce qu'il n'a pas pu corrompre, il ne voulait pas corrompre les autorités. Comme j'ai toujours dit, quand on est en face d'un régime qui refuse d'accepter, même quand il est en défaillance, on a que ses yeux pour pleurer. Quand on voit le régime en place, la misère, la pauvreté au quotidien, où les gens vivent avec moins de 200 francs CFA par jour, et dans l'indifférence totale du gouvernement, et qu'il y a des gens qui se soucient beaucoup plus de leur suivi quotidien que le suivi des Camerounais. J'en veux encore pour vous dire que j'ai le témoignage d'une dame camerounaise ressortissante de l'Ouest, bien entendu, que je n'ai pas envie de donner son nom ici aujourd'hui. Elle est allée, elle a gagné un marché avec les Français pour monter une chaîne Carrefour au Cameroun. Elle est allée voir les ministres. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, on a demandé, le ministre dit, avant de signer l'agrément, ou c'est pas avoir l'autorisation, je sais pas quoi, eh bien, il faut que tu me donnes ma part. Donc, si je n'ai pas, eh bien, moi, je ne signe pas. Et j'ai encore quelqu'un d'autre, j'ai des témoignages que j'ai reçus, qui voulaient porter, c'est-à-dire que faire quelque chose, quelque chose de merveilleux au Cameroun. Comme ça, les gens, quand tu es malade, tu n'as plus besoin d'aller en France ou bien aux États-Unis ou en Angleterre pour te faire soigner. Eh bien, on lui demande de payer l'argent. Tout l'argent qu'il a dépensé, il était obligé d'aller. Et le Gabon l'a reçu. Il a monté son truc là-bas. Et je ne veux pas aller loin. Otto fils a fui le Cameroun pour aller s'installer au Gabon. Et c'est s'est fait au Gabon. Pourquoi? Parce que la corruption. Voilà ce que nous vivons au Cameroun. Le cas, par exemple, de Mbappé, qui joue dans, je crois, dans Paris Saint-Germain en France. Son père l'a amené au Cameroun pour jouer dans l'équipe nationale. On a demandé, la FIFA l'a demandé de donner l'argent, de corrompre la FIFA au Cameroun. Je vais dire la FIFA, pas la FIFA. Je vais dire les autorités ont demandé à ces messieurs, pour son fils, il fallait qu'il donne l'argent pour que son fils joue à l'équipe nationale. Aujourd'hui, ce monsieur, il joue à l'équipe nationale française avec tous les avantages que vous connaissez. Il n'a rien à foutre avec le Cameroun, mais il voulait le faire. Le père de ce dernier voulait faire quelque chose pour le Cameroun. On a demandé l'argent. Aujourd'hui, on l'appelle pour qu'il vienne jouer à l'équipe nationale. Il ne peut plus, il n'a plus besoin. Et il y a bien d'autres cas. Et quand alors le prince de Bourbon-Joya vient maintenant, il remet de l'ordre. Et au Cameroun, quand tu ne peux pas céder à la corruption, quand tu es dur, quand tu ne veux pas aller en prison parce que tu as volé l'argent, eh bien, tu es un homme à battre. Et c'est ce que aujourd'hui, c'est que le prince de Bourbon-Joya vit aujourd'hui. Avec ce que ça comporte. Humiliation. Et la corruption chez nous, c'est dans nos mœurs. Un ministre camerounais ne peut pas signer un document s'il y a l'argent qui ne va pas sa part d'argent. Et le président de la République est au courant de ça.
Le secrétaire général de la présidence est au courant de ça. Le premier ministre est au courant de ça. Personne ne parle. La liste est tellement longue que je peux même à vous dire, vous citer aussi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le régime encourage la corruption au Cameroun. Bien que de temps en temps, on nous fait croire qu'il y a le CONAC qui, n'est-ce pas, combat la corruption au Cameroun. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Je voulais vous entretenir sur ces sujets plus ou moins préoccupants que les ministres camerounais. C'est pour ça que beaucoup de gens se soucient beaucoup plus. C'est qu'ils se battent pour être ministre parce qu'ils savent que bon, quand on est ministre, on a la signature et une fois qu'on a la signature, on a le privilège d'avoir tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que fait le chantage aux gens quand ils viennent signer un document. Voilà ce que nous vivons au Cameroun. Et c'est le cas aujourd'hui de mon parent, j'ai nommé le prince Seydou Momonjoya, qui est aujourd'hui victime de ce système. Et que je crois qu'il a même lui-même cru à ce système et qu'aujourd'hui, ça s'est retourné contre lui. Alors, moi, j'interpelle alors tous ceux qui sont aux affaires. Que ce que monsieur le prince Seydou Momonjoya vit aujourd'hui, ben, je n'apprends rien à ceux qui vivent au quotidien. Qui vivent au quotidien, c'est cette mascarade, ce qui se passe dans le cher pays que nous aimons tous. Pourquoi on n'a pas invincé le prince Seydou Momonjoya quelques mois après et on attend juste 2 ans pour l'enlever, juste à la veille, l'achat? Posez-vous la question. C'est parce qu'il a refusé, et je pèse mes mots, et je dis que le gouvernement camerounais sort dément ce que je dis. On va lui apporter d'autres informations, s'il sort démentir. J'accuse ici ouvertement le ministre de Sport au Cameroun d'être derrière toutes ces mascarades. J'accuse le gouvernement camerounais. Vous savez, comme j'ai toujours dit, on ne peut pas ici aujourd'hui tout le temps interpeller Paul Biya, puisque même déjà, même il ne réagit jamais. Même quand il est interpellé, même pour des choses importantes pour la nation camerounaise, il ne réagit pas. Donc, j'ai l'impression que c'est une perte de temps. Donc, je me dis que ceux qui sont censés gérer les choses, même, puisque lui-même ne reçoit, il ne fait pas le conseil des ministres au Cameroun. Donc, c'est une perte de temps de se prendre la tête en disant qu'il faut interpeller le président de la République. Même quand on interpelle, parfois, si peut-être le secrétaire général de la présidence ou ceux qui sont censés connaître bien, prendre les décisions, on ne lui rend même pas des comptes. Il y a des gens qui font des conneries au Cameroun au nom du président Paul Biya. Pourtant, Paul Biya même les a même oubliés. Donc, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alors donc, je voulais vous dire tout simplement que, mes chers compatriotes, ceux qui sont aux affaires, que tu sois commissaire de police, gendarme, colonel, général, ministre, sachez une chose. Le pouvoir au Cameroun vous tient. Parce que quelqu'un qui vous épaule, une fois que cette personne n'est plus aux affaires, eh bien vous êtes limogé. Je peux entendre que le directeur général de la Cameco a été limogé parce que le secrétaire général de la présidence n'était pas à Yaoundé, ce qui est plutôt ridicule. C'est déjà l'obligation. C'est vraiment, ça n'a strictement rien à voir avec la réalité. Parce que même si le secrétaire général de la présidence est en Chine, on parle avec lui. Il communique avec le Cameroun, donc ça n'a rien à voir. Mais ce que je peux dire, c'est que arrêtez de vous faire enculer
parce que vous avez quelqu'un qui est haut placé et que c'est cette personne qui vous parraine. Et puis que cette personne, si jamais cette personne n'est plus là, eh bien, ça devient difficile pour vous. Non, il faut arrêter ça. Là, présentement, je ne viens pas pour... Je sais qu'il y a eu beaucoup de messages négatifs qui m'ont été envoyés concernant c'est le moment joyeux où on lui traitait tout le nom. Je dis qu'on lui traitait tout le nom. Quand j'ai annoncé que je vais parler, on m'a dit que ça ne valait pas la peine parce que c'est quelqu'un qui, non seulement ce qui lui arrive, il mérite bien parce qu'il est, non seulement il est hautain, quand il vient à Fumben, il ne parle pas aux gens, il ne salue pas, il n'est pas sociable, contrairement aux autres frères. Je ne suis pas là pour le défendre. Il peut lui-même se défendre, pourquoi il fait ça. Bon, mais comme envoyer les messages pour me dire, ouais, c'est bien fait pour sa gueule et tout. Mais moi, je suis en train de vous donner l'information pour faire comprendre que la situation que nous vivons aujourd'hui au Cameroun est très, très préoccupante. Parce que si le président de la République ne sort pas pour parler et bon, vous avez suivi, comme monsieur tout le monde, ce qui s'est passé le 31 décembre. Donc, ça n'encourage personne. Et aujourd'hui, comme j'avais dit, il y a blocage au Cameroun. Personne ne veut investir au Cameroun. C'est pour ça qu'il y a la crise économique au Cameroun en ce moment. Mais on ne vous dira pas. Le gouvernement camerounais ne vous dira pas qu'il y a la crise économique au Cameroun. On vous fait croire que tout va bien, pendant que les gens courent pris dans la misère. Et il y a pas, les gens n'ont pas de travail. Comment pouvez-vous expliquer que quelqu'un qui gagne 50 000 francs par mois, il a peut-être une femme et les enfants, il va payer comment l'école aux enfants, il va nourrir sa famille comment? Voilà la vérité vraie. Et là tout ça dans les différents totales. À chaque fois qu'on prend position pour dénoncer tout ce dérive, ce qui se passe au Cameroun, on devient la bête noire. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui avec les opposants et ceux qui, n'est-ce pas, sont pas d'accord avec le régime, comment ils sont amassés au quotidien, bien entendu. Voilà la vérité vraie. Donc, je dis aujourd'hui, avant de clore cette conférence, que le régime était au courant et le régime a manigancé pour faire partie le prince Seydou Momo Djoula qui se trouve être un membre de ma famille. Je suis triste que c'est arrivé, mais comme on dit souvent, la vie continue. Et je fais un petit coucou à mon père, le sultan Wali Mamoun, et toute la famille royale, et la famille Jikotou, et tout le peuple Bamoun. Je sais qu'il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord, il y en a qui sont tristes, il y en a qui sont contents. Vous savez, on ne peut pas faire... bon, j'aime pas de détails. Je vous aime et je vous reviens dans quelques jours. Je suis en colère. Alors, je ne peux pas vous mentir, je suis vraiment en colère. Mais je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens, ce qu'on a fait à ces membres de ma famille. Ça me fait mal. Mais bon, on va faire comment? C'est le Cameroun. Et moi, j'ai toujours dit qu'il y a vacance du pouvoir. À partir du moment où la personne qui est censée incarner le pouvoir ne se prononce jamais et qui, n'est-ce pas, subit comme monsieur tout le monde. Et il est même devenu otage même de son propre gouvernement. Parce qu'il ne contrôle plus rien. Bon, je n'ai pas envie d'entrer dans ces détails. Ça va être pour la prochaine fois. Je vous reviens samedi pour vous parler des vacances du pouvoir au Cameroun. De qui gouverne le Cameroun. Et je vais vous donner le nom de ce que nous appelons au Cameroun le pouvoir informel. Ceux que vous voyez à la télévision au Cameroun, ils n'ont pas le pouvoir. Ceux que vous ne voyez jamais, c'est ceux-là qui ont le pouvoir. Je vais venir samedi pour vous donner leur nom. Ceux qui ont le pouvoir au Cameroun, réellement le pouvoir au Cameroun, qu'on ne voit jamais à la télévision et dans les médias. Je vous aime. Je suis le grand prince Njoya. I love you guys. Have a lovely day.